Salut les presque adultes, si vous cherchez des conseils appart dans la série qui arrive, on va vous expliquer où chercher, les choses à faire absolument une fois qu'on a emménagé, ou se demander si c'est vraiment grave de truquer son dossier de location. Alors moi, perso, j'attends avec impatience l'épisode sur les plantes. Mon orchidée est complètement séchée. Mais c'est peut-être que j'ai oublié de l'arroser. Oh non, ça c'est un scandale Valentin, tu peux pas laisser crever une orchidée. Désolé. Autre sujet important quand on emménage, la souscription à un fournisseur d'énergie. Et pour ça, il y a notre super sponsor Équateur. C'est un fournisseur d'énergie verte, pas comme les plantes de Valentin apparemment. Et oui, Équateur, c'est un service qui permet de savoir d'où vient l'énergie qu'on consomme. Et c'est vert parce que c'est de l'électricité et du gaz renouvelable. Sur le site équateur.fr, il y a plein d'infos et des articles hyper complets pour changer de fournisseur et en apprendre plus sur comment est produit l'énergie verte. Alors merci Équateur. Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Super. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour à tous, bienvenue dans Adulte Mode d'emploi, le podcast qui vous file la notice pour entrer dans la vie d'adulte déterminé comme jamais. Salut Louane. Salut Valentin, ça va? Ça va et toi? Très bien, aujourd'hui on parle plantes vertes. Encore J'adore. un épisode pour toi ça. Ah mais moi c'est tout mon épisode là en fait. Je suis fan de plantes vertes. Il y a un an j'ai fait une petite fixette. J'ai rempli mon appart de plantes vertes, j'en avais 57 dès le lendemain. Combien? 57. Bon elles sont un peu mortes maintenant. Ça va Mais pas en tout cas elles étaient là. Et depuis j'en prends soin comme la prunelle de mes yeux. Elle crève donc ça me crève un peu le cœur. Mais il y en a qui restent vivantes. D'ailleurs ma préférée elle s'appelle Prunelle. Elle est merveilleuse, voilà j'adore. C'est vraiment une activité du quotidien que je kiffe. Je les rempote, je les arrose, je les taille, j'adore. Valentin, t'as des plantes toi? Alors j'ai des tentatives de plantes. Yes. Des plantes que j'avais achetées justement à la bourse aux plantes, dont on avait parlé la première fois qu'on Oui, s'est vu. C'est notre première discussion ever avec Valentin. J'en avais acheté une dizaine, je pense, et il m'en reste 2. Eh bah c'est cool. Mais on va reparler de la bourse aux plantes avec notre invité du jour, Ophélie, bonjour. Bonjour. Salut. Comment ça va Ophélie? Ça roule. Et toi, tu es fan de plantes alors? C'est quoi ta vie? Je suis plus que fan, j'en ai fait mon métier, donc c'est intense, ouais. J'ai un emploi du temps assez intense, notamment au niveau de l'arrosage. C'est quoi ton métier toi du coup? Alors, j'ai monté un projet qui s'appelle Ta Mère Nature, et là-dedans, j'ai différents métiers. Je suis à la fois productrice de plantes, j'ai une pépinière qui est installée à la Cité Fertile dans le 93. C'est trop stylé. C'est un lieu d'ailleurs ouvert au public, donc je vous invite vraiment à venir voir, c'est super chouette. Et enfin, je fais de la création de contenu. Trop bien. Voilà, via ma chaîne YouTube, Ta Mère Nature. Vous êtes collègues finalement? On est collègues. On Un est petit dans peu, le même, oui. voilà, Tout à fait. dans le même pot, si je peux me permettre. Allez, ça va partir en question. Moi j'ai une première question très importante. Ouais. Parce que je suis en coloc et mon coloc passe ses journées à parler aux plantes. Est-ce que c'est vraiment important ou pas? Écoute, je pense que c'est très très important d'apporter un réel soin, une attention. Je me demande s'il n'y a pas eu d'ailleurs une étude qui prouvait que quand on a une attention pour les plantes, qu'on leur parle effectivement, Ok. ça joue sur leur... Enfin, en fait, c'est des êtres sensibles, tout simplement. Moi, en tout cas, j'ai un truc, c'est que je pratique la danse de la pousse. Wow. Et je pense que la danse, ça peut aider à faire pousser, voilà. Moi, je danse avec Prunelle dès ce soir. Hein. Première question, c'est quoi les plantes que tu conseilles d'avoir quand on n'a pas trop la main verte, peut-être pour commencer à avoir des plantes chez soi? Alors moi, j'ai des plantes que je peux vous conseiller où vraiment c'est increvable et ça va vraiment révolutionner votre vie. C'est les plantes en plastique, en fait. Oh non. Non. Non, mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les plantes, c'est des êtres vivants. Je sais que c'est très beau sur une photo Instagram, mais c'est pas des objets déco et elles ont chacune des besoins différents. Je prends l'exemple très simple du cactus. Le cactus, en fait, si t'as un appart qui est complètement à l'ombre, il va être super malheureux, quoi. Et il y a des chances qu'il meure. Et donc, en fait, il faut toujours se dire, quand on va acheter des plantes, il faut garder un peu la tête froide, parce qu'on a souvent très envie de tout acheter, alors qu'en réalité, il faut vraiment s'attarder sur comment elle s'appelle, et du coup, aller checker si elle a besoin de beaucoup de lumière, si elle aura besoin de beaucoup d'apport d'eau aussi, parce qu'il y en a qui ont plus ou moins besoin d'eau. Après, moi, cette histoire de main verte, de l'avoir ou pas, c'est pas dans notre code génétique, ça n'existe pas, c'est une légende urbaine. C'est avant tout comprendre quelle plante on a en face de soi, en fait, tout simplement. Ok. Et pour savoir ça, du coup, on check juste sur Internet, c'est ça le délire? On tape le nom de la plante et on Alors, entre autres, c'est le premier pas que moi je fais régulièrement, même si c'est mon métier. Je vais checker souvent sur Internet ou dans des bouquins, voilà, quels sont les besoins de la plante spécifique. D'ailleurs, c'est cool de recouper les infos, parce que des fois, on tombe sur plein de trucs qui sont pas forcément cohérents. Mais ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est observer tout simplement notre plante. Il y a plein d'indices qui peuvent nous dire si elle va bien ou pas. Du genre?
Moi, les miennes elles jaunissent, enfin les feuilles jaunissent ou alors elles tombent vers le sol. Ouais, moi j'ai des problèmes de feuilles marron et feuilles jaunes. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si c'est trop d'eau ou pas assez d'eau parce que sur internet je check et ils disent c'est soit trop d'eau soit pas assez d'eau. Ah bah, donc super. on sait pas. C'est quoi fait. les indices en fait? Alors clairement, le souci de l'arrosage, c'est vraiment le souci number one, comme on dit. C'est hyper compliqué de capter ce truc-là. Bon, déjà, avant de vouloir arroser à tout prix, il faut aller toucher la terre pour savoir si déjà quelques centimètres en dessous c'est humide. Si c'est humide, en fait, on n'y touche pas. Elle en a pas besoin parce que s'il y a un excès d'eau, ça peut faire pourrir les racines. Ça, c'est un truc qu'on voit pas forcément. Et effectivement, on peut avoir des feuilles qui commencent à jaunir ou à marronir. Et en fait, si on déterre un petit peu, on voit que les racines, elles vont pas bien du tout, quoi. Ensuite, parfois, on a des insectes qui se situent sous les feuilles, qui sont cachés. On les voit pas forcément au premier abord. Mais en fait, on peut avoir aussi des petites choses qui viennent grignoter notre plante et qui viennent l'affaiblir. Donc, ça peut être aussi assez cool de vérifier ça. En fait, souvent, c'est un problème d'arrosage. Et donc, il vaut mieux tenter différentes choses. Mais en fait, on appelle ça le stress hydrique. La plante, elle aime pas être stressée sur ça. Donc, il vaut mieux y aller tranquillement, un petit peu de temps en temps, que de la laisser s'assécher pendant 3 semaines et puis d'un coup, lui ramener une cascade d'eau et que ça parte dans du grand n'importe quoi. Ok, donc en résumé, c'est quoi les étapes d'observation? On met le doigt dans la terre? Ouais, déjà. Ça, c'est un bon point. On vérifie si c'est humide, du coup. On regarde de près sous les feuilles pour regarder s'il n'y a pas des insectes. S'il y a une bête, est-ce qu'on la pchit? Est-ce qu'on met du pchit parce que... S'il y en a une, c'est pas gênant. C'est si on en a 20, 30, où là, va falloir les retirer. Pas forcément pchiter, mais on peut aussi tout simplement prendre un coton humide et venir les retirer. Et ensuite, on pourrait éventuellement rajouter du savon noir. Ok. Ça, c'est un premier truc. Et ensuite, c'est effectivement, observer l'aspect des feuilles. Bon, si on n'en a pas beaucoup, on peut tout simplement les retirer. Sinon, tenter des choses comme aller voir les racines, par exemple, et voir dans quel état elles sont. Et tu disais pas de cactus dans un appartement sombre. Ouais. Les appartes un peu humides, un peu vieux, qui sont mal isolés, est-ce qu'il y a des plantes à ne pas mettre ou à surtout mettre dans ces appartes-là? Alors je dirais que l'humidité, c'est pas forcément le plus terrible, on va dire, pour les plantes. C'est plutôt le manque de lumière. C'est hyper important de savoir disposer ces plantes proches d'une source de lumière. Alors si on est vraiment plein sud et que ça tape à fond, là, ça pourrait cramer les feuilles. Mais voilà, moi je sais que la fougère, par exemple, ou le ficus, il peut très très bien vivre dans un appart humide et même avec un peu d'ombre. En tout cas, il faut vraiment se dire que si on est plein nord, on va avoir un choix limité de plantes. Ok. Du coup, tu parlais de la bourse aux plantes tout à l'heure et tu nous disais que c'est pas ouf. Pourquoi? Où est-ce qu'on peut acheter des plantes s'il n'y a pas la bourse aux plantes ou les trucs comme ça? Alors ça dépend de quelle bourse on parle. Moi j'avais en tête ces espèces d'effets d'annonce, d'immenses ventes de plantes où on a des plantes exotiques vendues à 2, 3, 5 euros, 10 euros. Et ça, moi je l'ai fait comme tout le monde, donc voilà, encore une fois, on fait avec les infos qu'on a. Mais souvent ces plantes-là, pour qu'elles soient vendues si peu cher, c'est souvent qu'elles sont achetées en très très gros, souvent auprès des Pays-Bas ou en Amérique du Sud. Et ce sont des plantes qui ont poussé dans des conditions ultra intensives, donc chauffées à balles dans des serres, avec beaucoup d'engrais, parfois des pesticides aussi. Et évidemment, le bilan carbone de tout ça, il est un petit peu problématique. Donc en gros, moi j'ai d'autres propositions. Si jamais on cherche des plantes pas chères, il y en a. C'est tout simplement de faire du troc. Le troc de bouture, par exemple. Les boutures. Ouais, il y a des groupes sur Instagram ou Facebook qui font ça, donc c'est vraiment de l'échange. Il y a aussi sur le Bon Coin ou les brocantes, le vintage pour les plantes, ça marche aussi. J'adore. C'est vrai, il y a des plantes en brocante. Ouais. Alors, ça arrive pas tous les 4 matins, mais quand même, moi, j'en trouve régulièrement. Mais sinon, sur le Bon Coin, tout simplement, ça, pour le coup, on peut en trouver facilement. Et forcément, moi, je vais valoriser les pépinières locales parce que c'est mon métier. Mais il y en a de plus en plus, en fait, même en ville. Il y a de plus en plus de petites pépinières qui proposent des plantes, pour le coup, en plus, qui sont produites localement, donc qui seront beaucoup plus adaptées au milieu. Et enfin, il y a aussi les lycées horticoles qui font de temps en temps des ventes de plantes, en plus produites par les étudiants. Donc, ça peut être un bon système. Et puis, il y a aussi des événements organisés par les mairies, de la distribution parfois de plantes gratuites ou de graines, de bulbes, de trucs comme ça. Donc ça peut être un bon moyen d'éviter les grosses enseignes qui finalement... En fait, il faut toujours se poser la question de pourquoi c'est vendu si peu cher. Y a un moment où soit l'humain, soit le végétal, ou les deux ont été un peu maltraités dans l'histoire. Yes. Et pourquoi c'est si important d'avoir des plantes? Donc je vois que vous êtes fan de plantes. Moi, je suis mi-figue, mi-raisin sur les plantes. Bref, pourquoi c'est si important? Est-ce qu'il y en a qui ont des vertus particulières? Est-ce qu'il y en a des mieux que d'autres? Moi, j'ai pas envie de faire de catégorisation de plantes, de hiérarchisation. J'aime vraiment toutes les plantes et je trouve que peu importe, en fait, dans la mesure où ça nous fait du bien au moral et aux yeux, tant mieux. D'ailleurs, il y a plein d'études scientifiques qui prouvent l'effet thérapeutique des plantes, peu importe lesquelles. On utilise aussi le jardinage comme thérapie. On appelle ça l'hortithérapie. Donc, il y a vraiment un effet bien-être, en fait,
prête à cultiver des plantes. Après, si on veut vraiment rentrer dans quelque chose lié aux vertus, je vous conseillerais d'aller vers les plantes médicinales qu'on peut mettre sur son balcon, comme la menthe, le thym, le romarin. Les herbes de Provence, on y revient toujours. J'adore les herbes de Provence, je suis fan. Voilà. Mais c'est des choses qui peuvent fonctionner en tisane aussi. Le thym, c'est reconnu pour adoucir la gorge. Donc c'est super pour là en ce moment, la période de froid. Yes. Ça peut fonctionner. Autre question par rapport aux plantes qui ont des vertus. Est-ce qu'il y a des plantes au contraire qui sont toxiques, par exemple pour les chats ou les chiens? Moi, je sais que j'ai un petit chat chez moi depuis 1 mois parce que ma coloc elle a un chat. Est-ce que ça peut être toxique ou il y a des trucs à ne pas avoir absolument? Alors j'ai fait des recherches pour ce podcast parce que comme j'ai pas de chien ni de chat, je savais pas trop. Mais de ce que j'ai pu lire, c'est qu'on a effectivement des plantes qui peuvent être toxiques. Il y a le yucca qu'on a souvent, le ficus, le muguet. Non. Ouais. La sansevieria. Oui, la fameuse, bien sûr. La fameuse. Bah si, la fameuse sansevieria. Et l'aloe vera. Donc ça, c'est c'est un petit exemple. Donc en fait, quand on soupçonne une intoxication, il faut d'abord contacter son vétérinaire. Ne pas nourrir l'animal, ni d'eau, ni rien. On le maintient juste au chaud. Et puis, même essayer de le faire vomir et tout ça, on évite. On essaye d'aller au plus vite aux urgences. Et on essaye de prélever un morceau de la plante pour que le vétérinaire identifie ce que c'était comme problème, quoi. Ok. Voilà. Et moi, j'avais une dernière question. Alors, tu parlais de moyens de se procurer des plantes. Est-ce qu'on peut en voler à ses potes? Enfin, faire des boutures. Tu parlais de boutures tout à l'heure. Grave. Moi, je conseille à fond le vol. Bravo. Non, le racket. Le racket, voilà. Quand tu vas chez tes potes, t'as ramené des cookies, t'es super sympa. En échange, tu exiges une bouture. Alors, toutes les plantes ne se bouturent pas de la même manière. Je vais donner l'exemple du pothos, qui est assez répandu. Tu prélèves un petit bout, tu le mets dans l'eau. Et c'est des plantes qui fabriquent très facilement leurs racines. Okay. Et du coup, au bout de quelques semaines, tu peux la replanter en terre. Ça, c'est un truc qui fonctionne assez souvent. La menthe aussi. La menthe, mais même ta menthe de chez le primeur, tu prélèves une tige, t'enlèves 2-3 feuilles, tu la mets dans l'eau. Il y a de grandes chances qu'elle produise des racines. Donc ça, c'est un bon moyen. Trop bien. Et qu'est-ce qu'on fait quand on part en vacances pour nos plantes? Est-ce qu'on laisse un mode d'emploi à nos colocs, à nos potes? Bon, c'est toujours important d'avoir des potes. C'est cool quand même pour venir pour les arroser. Boutures et pour les arrosages. Pour au moins quelques petits coups d'eau. Après, si vous partez pas très longtemps, déjà de les regrouper entre elles, ça peut être bien parce qu'elles vont profiter de leur évapotranspiration. Donc maintenir un petit peu plus d'humidité que si elles étaient séparées. Ça peut être bien. Après, il y a ce qu'on appelle les réservoirs d'eau, comme les zoyas. C'est un truc qu'on voit de plus en plus dans les jardineries. Donc c'est un espèce de récipient en céramique dans lequel on va mettre de l'eau. Et en fait, l'eau va se retrouver par capillarité dans la terre. Et en fait, c'est une méthode d'arrosage hyper douce qui peut vraiment faire le job. Et puis, pour les plantes d'extérieur qu'on a sur son balcon, il ne faut pas hésiter à mettre ce qu'on appelle un paillage. Donc, ça peut être des morceaux de carton, de la paille, un bon lit de feuilles. Et ça va éviter, encore une fois, que l'eau ne s'évapore trop vite. Et puis, si on avait des plantes qui étaient vraiment très proches de la fenêtre, peut-être les écarter un peu plus pour que, pareil, l'eau parte un peu moins vite. Ok. Voilà, c'est des petits conseils. Bah écoute, merci pour toutes ces infos. Il y a plein de petits trucs qu'on va prendre. Je me sens meilleur jardinier. Merci beaucoup, Ophélie. Moi, je le dirais même, j'ai la main verte. Voilà. Yes. Et oui, tout le monde peut avoir la main verte. Et t'as retenu quoi, Louane? Ce que j'ai retenu, c'est que si on achète des plantes, il faut prendre du temps pour elles, apprendre à les observer, Carrément. apprendre à bien les connaître, à savoir comment les arroser ou pas, et apprendre à devenir amis tout simplement avec les plantes. Moi, je culpabilise moyennement d'être allé à la bourse aux plantes. C'est pas grave, tout le monde fait l'erreur, mais on a d'autres options. C'est ça. Voilà. Top. Merci beaucoup, Ophélie. Merci Louane. Ophélie, merci Valentin. Nous, Merci. en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram, Twitter, @Nouvelles Écoutes, le Insta et le YouTube de Louane Man Show. Ouais, c'est moi. Et voilà. Et le Insta de Valentin, Nato81. Bien sûr. Bisous les presque adultes. Planter Bisous. les plantes, c'est super. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.